Ouais. On est bon. Hi there, welcome back to my channel, la chaîne Kathleen TVS. Bon, aujourd'hui j'ai traité d'un sujet pas très drôle, pas en rapport avec le maquillage, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai besoin d'aborder. C'est les TCA, du coup les troubles du comportement alimentaire, et en ce qui me concerne, l'hyperphagie et la grossophobie. Qu'est-ce que l'hyperphagie? L'hyperphagie, que l'on appelle aussi hyperphagie boulimique, est un trouble alimentaire caractérisé par une surconsommation d'aliments. C'est vraiment du coup le fait d'ingurgiter une quantité astronomique de nourriture. Il ne s'agit pas d'un besoin métabolique ou énergétique, mais d'un trouble issu d'une atteinte psychologique ou psychique. Voilà, la définition de Passeport Santé. J'ai réussi à mettre des mots dessus vraiment récemment, à force de recherche, parce que même certains médecins que je consultais ne m'ont pas forcément parlé de ça, vu que c'était un comportement qui n'était pas automatiquement diagnostiqué. C'est connu, mais c'est pas la première chose à laquelle on pense, car comme à l'opposition avec la boulimie, il n'y a pas de rejet de nourriture en fait. C'est-à-dire qu'on va manger jusqu'à vraiment étouffer à certains moments, mais on va pas ressentir le besoin de se faire vomir ou de prendre des laxatifs par exemple. Les troubles du comportement alimentaire, aussi appelés TCA, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, auquel on va pas associer le mot maladie, puisqu'on se dit que c'est quelque chose duquel on fait exprès, comme l'extrait d'une vidéo que j'avais entendu que les personnes grosses, au contraire des personnes extrêmement minces, font exprès d'être grosses ou alors ont le choix de faire du sport, ont le choix de perdre du poids, ont le choix de manger moins. Sauf que dans le mot trouble, il y a vraiment trouble, c'est-à-dire que c'est un comportement psychique qu'on ne contrôle pas forcément. Pour donner mon exemple, quand je faisais ce type de crise, c'était vraiment, il fallait que je mange. Et je ne sais pas pourquoi, même si j'avais pas faim, je mangeais jusqu'à vraiment étouffer, arriver à saturation. Après, il y avait un sentiment de culpabilité, mais j'allais pas me faire vomir. Du coup, quand je recherchais sur internet ou que je me renseignais auprès des médecins, ils m'associaient ça automatiquement à de la boulimie. Sauf que je disais que non, je ressentais pas le besoin de me faire vomir, d'aller aux toilettes ou de vraiment d'expulser la nourriture. Je me sentais juste mal, parce que je savais ce que je venais de faire, c'était pas bien. Mais c'était vraiment une sensation de nécessité. Et au fil des recherches, j'ai pu comprendre en fait que c'était lié à un manque, à un besoin de combler une absence. Après là, je parle à titre personnel, au vu de mes recherches, au vu des différents médecins que j'ai consultés. Chaque expérience est personnelle. Si vous avez des questions, consultez plutôt un médecin, posez des questions à votre médecin généraliste. L'hyperphagie, c'est l'une des formes de TCA la moins, on va dire, répandue, entre guillemets, la moins grave, vu qu'il n'y a pas derrière la nécessité de se faire vomir. Pour moi, j'ai été diagnostiquée assez récemment, parce que j'en parlais pas. Aussi, je ne l'assumais pas. Pour moi, c'était... J'ai envie de manger, je mange. Certes, c'est pas bien. Certes, c'est un comportement assez bizarre. Mais j'en parlais pas autour de moi. C'est-à-dire que les membres de ma famille ou même des amis, même je pense que quasiment personne n'est au courant, car j'en ai parlé vraiment récemment. Pour moi, c'était déjà le vivre. Le fait de faire ces crises d'hyperphagie, c'était quelque chose d'assez honteux. Quelque chose aussi dont je ne voyais pas que le sujet était abordé. Donc je me disais que c'est encore moins normal. En TCA, on parle beaucoup d'anorexie. Ça, c'est quelque chose qu'on parle énormément. On va plus victimiser quelqu'un d'anorexique, quelqu'un qui fait des crises de boulimie ou d'hyperphagie. On va la prendre un peu moins au sérieux, parce que ça reste toujours la comparaison de personnes minces à personnes grosses. Entre guillemets, la personne grosse a souhaité être grosse. Sauf que, étant atteint de troubles du comportement alimentaire, ça s'associe à d'autres comportements. Ça peut être des périodes de dépression, des périodes de grand manque de confiance en soi. Ça fait que, certes, enfin pour moi, je sais que c'était pas bien. Je sais qu'il y avait un souci quelque part, mais comme c'était associé à une période de dépression, il n'y avait aucune envie ni motivation à se lever. C'est quelque chose qui aide beaucoup de pouvoir nommer un phénomène qui nous arrive, parce que ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas anormal, et que ça arrive. Non, pas encore. Le fait qu'on ne consulte pas par rapport à ces troubles, ou alors au moment exact où on se rend compte que oui, là il peut y avoir un souci, outre le fait de manger beaucoup, outre le fait de ne pas être bien dans sa peau. Et ça aussi, ça rejoint aussi beaucoup le sujet de la grossophobie. C'est vraiment... Je sais que ça peut être un truc assez bizarre, parce qu'on se dit, oui, entre guillemets, ça peut être normal. Enfin, surtout dans le domaine médical, parce que en étant personne grosse, personne obèse, personne forte, déjà on est catégorisé dès le début. Ça veut dire que quand tu vas chez le médecin, tu dis que tu as un souci, on te dit c'est à cause de ton poids. Tu vas consulter un gynéco, il y a un souci, c'est à cause de ton poids. La plupart des médecins ne vont pas chercher outre les causes à effet de l'obésité. Sauf que le fait d'avoir peur de se rendre chez les médecins et d'avoir un diagnostic professionnel, ça fait que ça retarde énormément d'années de suivi médical et ça fait que ça empire beaucoup de choses. Pour mon exemple, par rapport à mes règles ou à mon cycle menstruel, elle ne va pas chercher ailleurs, elle me voit arriver, catégoriser un problème d'obésité, on ne va pas chercher ailleurs.
Et j'ai appris par ailleurs que c'était lié à des soucis, à des antécédents familiaux. Sauf que si je n'avais pas forcé, si je n'avais pas cherché d'autres avis en disant non, je sais que là il y a un souci, si vraiment c'est pas que le poids, est-ce que vous pouvez essayer de passer outre le fait que je sois une personne grosse, que je sois une personne obèse, pour faire des recherches plus approfondies. C'est vraiment dommage, mais il faut vraiment forcer, il faut y aller à s'énerver, limite, pour que la personne te prenne au sérieux, prenne ta douleur, prenne tes maux corporels ou tes maux psychologiques en compte. On rendait chez un psychologue, je me disais que oui, là ça allait pas, là ça allait pas, là j'avais un petit souci. On disait non, c'est juste parce que tu es grosse et que tu as un manque de confiance en toi, tu perds du poids, tu auras plus confiance en toi et le problème s'en iront d'eux-mêmes. Sauf qu'il y a énormément de soucis psychologiques ou de maux, on va dire, corporels qui sont liés à des traumatismes, à certes aussi un manque de confiance en soi, à un manque d'information aussi, qui fait que ça fait un tout. Et non, ce n'est pas que l'obésité. Je ne me résume pas qu'équilibre à mon problème d'obésité. Si j'ai des problèmes de santé, ça peut être autre chose. Et il y a beaucoup de personnes, par peur du coup d'être jugées par le médecin, ou alors n'ayant eu déjà beaucoup de mauvaises expériences, ne vont pas consulter pour un souci de santé, que ce soit personne grosse, personne mince, et ça va retarder du coup le suivi, ce qui peut aggraver les choses. Pour mon cas, j'avais eu un souci médical, j'avais eu tellement de fois l'expérience, quand je me rendais chez le médecin, elle me disait automatiquement, tu sais parce que tu as un problème d'obésité, si tu perds, ça va se résoudre, sauf que je faisais leur suivi, je perdais du poids, jusqu'à perdre 10 kilos, jusqu'à me ressentir mal dans ma peau, et pour voir qu'à la fin, le souci était toujours là. Et ça fait, on a perdu plusieurs mois, peut-être même une année, à te faire culpabiliser pour te dire que en étant grosse, en étant obèse, tu ne peux pas avoir de soucis de santé. Et ça a été encore plus compliqué de le résoudre. Certes, l'obésité, ça peut apporter beaucoup de problèmes de santé, mais toutes les personnes obèses ou en surpoids n'ont pas de problème de santé. Pas parce que tu as 10 kilos en trop que tu es obèse, que tu as forcément du diabète, du cholestérol. Certes, l'obésité, ça augmente ce risque de maladie, mais ça ne fait pas tout. Il y a des personnes qui font du sport régulièrement. Moi, étant plus jeune, j'ai fait énormément de sport. C'est pas pour autant que j'ai perdu beaucoup de poids, parce que je sais que c'est mon poids. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, mon poids était psychologique. C'était lié à des traumatismes, lié à un environnement assez toxique. J'avais beau faire énormément de sport. Certes, j'allais perdre le premier mois ou dans la première semaine, mais j'allais tout reprendre d'un coup, vu que ça allait pas bien dans ma tête, vu que à côté de ça, je faisais de l'hyperphagie. On était dans un cercle vicieux et que rien n'était résolu à la fin. Pour que je me retrouve des années plus tard à essayer de gérer un souci que j'aurais pu régler bien plus tôt. Je me dis toujours que tout arrive pour une chose. Peut-être que j'avais pas la maturité, peut-être que j'avais pas assez de recul pour pouvoir accepter tout ça. J'ai écouté un podcast récemment qui s'appelle Le gras et politique. Je le mettrai en barre d'infos. Il dure 22 minutes. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que ça parle vraiment de grossophobie sous toutes ses formes. On parle de grossophobie dans le milieu professionnel, dans le milieu médical, mais il y en a aussi beaucoup dans notre entourage. Parce qu'il y a certaines façons de penser qui ont été normalisées au fil du temps, des réflexions que tu n'as pas demandées, des personnes à qui tu n'as pas demandé leur avis, qui vont se permettre de dire, tu sais, pour toi, ce serait mieux que... Oui, mais monsieur, je suis dans mon corps, ça fait 23 ans que je suis dans mon corps, ça fait 23 ans que je me connais, si je te demande ton avis, tu me le donnes, mais si je te le demande pas, je n'ai pas de besoin de tes réflexions. Oups. Qui vont être, tu sais, pour toi, si tu perds un peu plus, tu seras plus attirante aux yeux d'autres personnes, aux yeux de garçons. Si tu perds, ta poitrine va peut-être remonter. Tu seras un peu plus dans les standards. Mais déjà, de 1, je ne t'ai pas demandé ton avis. Et de 2, il n'y a pas de 2 en fait. On reste au fait que je ne t'ai pas demandé ton avis. Un autre exemple, il y a quelques années, j'ai décidé de mettre de moins en moins de soutifs, ou en tout cas des soutifs qui ne me remontent pas jusqu'à la poitrine, jusqu'à moitié m'asphyxier, pour que je rentre dans les critères, on va dire, de beauté standard d'une poitrine bien ferme, bien galbée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je souffre à avoir des seins qui remontent comme ça à 16 ans, qui font un décolleté pas possible. En soi, ma poitrine ne m'a jamais fait souffrir, mais c'était vraiment au niveau du soutif. C'était, si tu le prends plus serré, plus petit, ça va t'inciter à perdre du poids, et en plus, ça te fera une poitrine beaucoup plus relevée. Sauf que c'est pas toi qui souffrais avec des marques, des bandelettes sur le côté de cette épaisseur pour un dos large comme ça, toute la journée de 8h à 18h. J'ai fait effet yo-yo toute ma jeunesse, avec les régimes que j'ai fait, avec les poids que j'aurais pris par derrière. Tout mon corps a fait yo-yo gauche de haut en bas, de haut en bas. Là, ma poitrine, elle est là, elle est là. Elle tombe, c'est tombé, qu'à tomber. Il y a toutes sortes de poitrines, il y a toutes sortes de morphologies. Je sais aussi que quand on parle de grossophobie ou de TCA, on va automatiquement nous mettre dans, comment dire, dans une catégorie de, comme si on était des rebelles. C'est pas légitime de parler de maladie, puisque en étant personne forte,
on se dit que cette personne-là l'a cherché, ou alors c'est juste par fainéantise tout simplement. On va se dire, ah oui, elle se victimise beaucoup parce que c'est une fainéante. Je sais qu'à l'heure actuelle, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mes bourrelets. Je suis consciente des problèmes, des soucis que l'obésité peuvent engendrer. Je me fais suivre assez généralement, même les périodes où je fais du sport, des périodes où je surveille mon alimentation. J'essaye de rester dans cette optique où il faut que je sois bien dans les baskets à n'importe quelle période en fait. Que je perde 10 kilos, que je prenne 20 kilos, que je reperde 30 kilos. Il faut que je sois bien dans ma tête, que je sois bien dans mon corps parce que mon corps dans tous les cas il va changer. De ma naissance à aujourd'hui il a déjà changé. Même pour quelqu'un qui ne prend pas de poids son corps change. La morphologie change, la poitrine change, la pilosité, la puberté, il y a tout qui va avec. Si tu n'es pas en accord avec toi-même à chaque moment, tous les changements que tu vas faire, tu seras jamais bien. Je le répète, c'est mon avis personnel, mon expérience, mes choix. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le savoir sur tout. Après là, c'est une vidéo assez courte, du coup, je ne peux pas aborder 23 ans de vie en une petite vidéo, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Comme je sais que c'est quelque chose duquel on ne parle pas souvent, pourquoi pas aborder ce genre de thématique, ce genre de sujet. Je suis quelqu'un de très ouverte, que j'aime bien aborder, même avec mes amis, énormément de sujets différents. Donc, si tu as une question, n'hésite pas. J'essaierai d'y répondre, même si je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la fin de cette vidéo. Ça m'a fait énormément de bien de la faire, d'en parler, de libérer une certaine frustration. Comme c'est quelque chose duquel je ne parle pas, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Bien évidemment, si t'as aimé, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit. Et à bientôt. Yeah! J'ai chaud. J'ai chaud. Allô, c'est quoi? C'est une validation amoureuse, confirmation à la folie, affirmation sentiment. C'est finito, people.